Salut tout le monde et bienvenue à ce didacticiel portant sur le matériel de manipulation. Alors moi je suis un apprenant très kinesthétique, j'ai besoin de bouger des objets, de manipuler quelque chose afin de résoudre les problèmes en mathématiques. Alors aujourd'hui je vais vous présenter trois différents outils que vous pouvez utiliser avec vos élèves pour résoudre des questions de mathématiques. Alors en premier lieu, une balance algébrique, ensuite des cartes et la fameuse grille de sang. Alors, ma question pour vous autres, qu'on va utiliser pour chacune des stratégies, c'est Marie-André et Marie-Ève font des petits gâteaux ensemble. Marie-André a fait 24 petits gâteaux, tandis que Marie-Ève a fait 17. Elles ont donné 28 petits gâteaux à leur amie. Combien en reste-t-il? Maintenant, afin de comprendre une balance algébrique, il faut se poser la question où commencer. Et vraiment, si on parlait aux élèves en même temps, on leur demanderait ce que égal veut vraiment dire. Et on espère qu'ils vont ressortir le mot le même. Parce que où est-ce qu'on peut voir qu'ils sont les mêmes? C'est grâce à le signe d'égal qui pourrait être représenté par le poteau rouge. Alors, afin de résoudre la question, on ajoute 24. Assez simple à date. Alors, le 10 et le 4. Maintenant, où mettre le 17? Parce qu'on ne veut pas confondre les élèves. Alors, il y a toujours des places en arrière où est-ce que tu peux placer les poids aussi. Alors, si tu le places en arrière et tu places devant, les élèves pourront retourner et vérifier leur réponse. Et maintenant, on va à l'autre côté. Maintenant, afin de maximiser l'apprentissage, on met les masses sur le dos afin de voir les chiffres lorsque les élèves sont en mesure de trouver la réponse. Maintenant, ça vient la partie qui est le plus plaisant pour les élèves, on essaie. Alors, on ajoute un 10, pas assez. On ajoute un 20, c'est beaucoup trop. On est à 14, on voit que c'est presque là, mais ce n'est pas le même encore. Et 13, c'est parfait. Alors, avec la balance algébrique, on vient de voir que la réponse est 13. Maintenant, notre prochaine stratégie, c'est utiliser des cartes. Maintenant, cette stratégie, j'adore. Je l'utilisais avec mes deuxièmes, mes troisièmes et mes quatrièmes. Ils adorent l'utiliser. Moi, j'adore l'utiliser. Je viens d'une famille francophone, alors on joue les cartes tout le temps. Alors, avant qu'on commence avec ça, on parle de l'égalité encore. Alors, est-ce que 9 est égal à 9? Oui. Alors, si j'ajoute 1000 sur chaque côté, est-ce que c'est encore une égalité? Absolument. Et si j'enlève 9 de chaque côté, est-ce que c'est encore une égalité? Oui. Alors, si on fait une chose sur un bord, on doit faire la même chose sur l'autre bord afin de maintenir notre égalité. Alors, la première chose que nous allons faire, c'est créer notre égalité. Alors, juste avec un morceau de papier, on a fait le signe d'égal et on a ressorti des cartes pour nous donner les valeurs qu'on a trouvées dans la question. Maintenant, afin de maintenir cette égalité, si on enlève quelque chose d'une côté, il faut qu'on l'enlève de l'autre. Alors, est-ce qu'il y a des cartes qui sont en commun ici? Bien, absolument, il y en a. Alors, on a un 5 sur ce côté et un 5 sur ce côté. Alors, on a l'habilité d'enlever les deux. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres cartes qui sont en commun? Oui, les 7. Alors, on enlève les 7. Et comme vous remarquez, on ne les enlève pas complètement de l'équation pour que l'élève puisse retourner pour vérifier ses réponses, pour vérifier comment est-ce qu'il a eu la réponse. Et c'est aussi une bonne idée pour que l'élève puisse dessiner, pour que l'enseignant puisse voir les traces. Maintenant, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont en commun? Non. Mais est-ce qu'il y a un chiffre sur ce côté qu'on peut dénombrer afin de nous donner un 8? Alors, 8 plus quelque chose nous donne quoi? On a un 10 sur ce côté. Alors, on prend le 10 et on dit qu'un 2 et un 8 peut donner 10, alors on les change. Et on met le 10 ici en haut pour nous assurer qu'on a nos traces. De là,
on a maintenant des 8 qu'on a en commun. Maintenant, est-ce qu'on peut trouver deux chiffres qui nous donnent une somme de 8 ici? Oui, il y en a. Alors, on prend nos 4 plus 4 et le 8, on l'enlève. Et maintenant, on le nettoie. Et notre réponse est égale à 13. Maintenant, une manière que je le faisais avec les plus jeunes, je mettais la réponse à l'intérieur de mon sac pour qu'ils puissent vérifier. Maintenant, pour la fameuse grille de 100. Il y a plusieurs manières que tu peux l'utiliser. Moi, je vais vous en montrer deux. Alors, si on commence avec le chiffre 45, juste pour vous mettre à l'aise avec une grille de 100, et on ajoute 10, on descend d'une colonne. Si on monte d'un rangé, on enlève 10. Si on bouge vers la droite, on ajoute. Si on bouge vers la gauche, on enlève. Alors, on commence toujours sur les côtés opposés de l'inconnu dans l'équation, avec le chiffre le plus grand. Juste pour l'aisance. Alors, on commence avec notre 24. Et ensuite, on ajoute 17. Alors, il faut qu'on descend d'une rangée, et on bouge vers la droite par 7. 41. Alors, pour que 41 soit égal à l'autre côté, on connaît que c'est 28 plus quelque chose. Alors, ce que nous allons faire, on va retourner parce que l'égal se trouve à 0 ici. Alors, on enlève 28, on monte de 2 vers la gauche par 8, qui nous amène à 13. Maintenant, une autre manière que tu pourrais le faire. Encore une fois, on connaît que ce côté ensemble, la somme, est 41. Alors, on veut que cet côté soit 41 aussi. Alors, si on recommence, en sachant que ceci est égal à 41, on essaie de se rendre à 41, nous aussi, sur ce côté. Alors, 28, on descend de 1, alors on connaît que ça c'est 10, 11, 12, 13, et on a la même réponse. Encore une fois, j'espère que vous avez trouvé ce didacticiel utile. Si vous voulez la présentation, n'hésitez pas à me poser la question dans la section de commentaires et je vais vous l'envoyer. Et si vous trouvez ce didacticiel utile, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Merci.